Il est 18 h, bonsoir à tous, bienvenue dans le flash d'information. Merci d'être sur RTI 1. Une délégation de médecins allemands est en visite de travail en Côte d'Ivoire, précisément à Yamoussoukro, au siège du Sénat. Avec l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Allemagne, Philippe Mangou, la délégation a pris part à une rencontre bilatérale avec les sénateurs. Au nombre de 4 professeurs en médecine, ils ont été élevés par le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, au rang d'officier du mérite ivoirien. La Côte d'Ivoire mise sur la coopération médicale avec l'Allemagne. Et on reste dans le domaine médical pour faire progresser le dialogue public-privé et atteindre la couverture sanitaire universelle en Afrique de l'Ouest. Une rencontre des experts se tient en ce moment à Abidjan. Faisons le point avec Franck Kouadio. Le dialogue public-privé en matière de santé au centre des échanges pour cette première conférence de haut niveau, initiative du secteur privé de la santé à travers la Fédération ouest-africaine du secteur privé de la santé. Thème: faire progresser le dialogue public-privé pour atteindre la couverture sanitaire universelle. Et la FOAPS nous a fait l'honneur de choisir notre pays, la Côte d'Ivoire, pour organiser sa première conférence politique de haut niveau. Et c'est une opportunité pour discuter d'un côté entre l'État et le secteur privé, de manière à instaurer un dialogue. La voix du secteur privé est essentielle aujourd'hui dans l'élaboration de politiques sanitaires publiques. Cette conférence nous offre d'ailleurs de belles opportunités. Le dialogue public-privé ou DPP amené à se renforcer, la Côte d'Ivoire adhère au message, surtout dans sa dimension réalisation de la couverture sanitaire universelle, un segment où les États auront besoin d'un apport accru du secteur privé. Le gouvernement ivoirien et le secteur privé se sont engagés à construire ensemble des infrastructures de soins de santé résilients afin de permettre l'équité en matière de santé et la souveraineté. D'ailleurs, un cadre a été mis en place, un cadre légal et réglementaire pour assainir le secteur. Actuellement, nous sommes en train de bâtir un système de financement qui soit durable pour le secteur privé et la feuille de route pour la délégation de tâches au secteur privé est en cours d'élaboration dans notre pays. Le secteur privé participe en moyenne à 50% de l'offre nationale de soins. Cette première conférence de haut niveau est un panel d'activités de 3 jours dont le clou aura été l'élection de l'Ivoirien Joseph Boguifo à la tête de la Fédération ouest-africaine du secteur privé de la santé. On parle maintenant de solidarité, d'entraide au féminin et de leadership. L'ONG Jeunes Femmes Lève-toi a initié une rencontre avec ses partenaires du secteur privé. L'ONG a fait le bilan des actions qu'elle a menées sur le terrain. En 6 années d'existence, ce sont près de 10 millions de francs CFA qui ont été déboursés afin de venir en aide aux personnes vulnérables. Dans l'actualité internationale, la 5e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine nous conduit à Nairobi, au Kenya. Un sommet qui vise à évoquer l'intégration régionale et aussi à faire un état des lieux. La question sécuritaire occupe dans ce sens une bonne place dans les échanges. La situation, notamment dans l'est de la RDC, au Soudan ou encore dans le Sahel. En Corée du Sud, au moins 33 personnes ont perdu la vie et 10 encore portées disparues suite à des pluies diluviennes qui se sont abattues ces derniers jours sur le pays. Le bilan s'est donc encore alourdi. Les recherches se poursuivent. Les secouristes sont activement engagés, notamment en recherche de personnes piégées dans un tunnel souterrain inondé. Les pourparlers pour signer une paix durable se sont tenus hier samedi à Bruxelles entre le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev. Il s'agit notamment de mettre fin au conflit vieux de près de 40 ans du Haut-Karabakh, région majoritairement peuplée d'Arméniens au sein donc de l'Azerbaïdjan, qui avait fait récession au début des années 1990, mais qui a été partiellement reprise lors de la guerre de l'automne 2020. Voilà, merci de toujours vous informer sur RTI 1. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous donne rendez-vous à 20 h.